Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast crochet. Je m'appelle Alice et je suis la créatrice de la marque Madame Décrochet, où je propose des accessoires de mercerie que je fabrique dans mon atelier, des patrons au crochet pour les personnes qui savent déjà crocheter et des kits de crochet pour les débutants, pour les personnes qui souhaitent apprendre à crocheter. Je donne également des cours de crochet en mercerie et c'est déjà pas mal. Dans ce podcast, je fais le tour un petit peu de ce que j'ai fait par rapport au podcast précédent, ce que je porte, les projets en cours et à la toute fin, je parle un petit peu de mon entreprise Madame Décrochet, ce qui a pu se faire et puis les projets pour cette nouvelle année 2026 en plus qui arrive. Bonne année. 2025 c'est très bien terminé pour moi. Et j'ai beaucoup de projets pour 2026. On en parlera à la fin. Si jamais il n'y a que le crochet qui vous intéresse, ce sera au début. Si l'entreprise vous intéresse aussi, ce sera à la fin. Je vais commencer par ce que je porte. Et en m'excusant également pour la luminosité, il fait très gris dehors. Et c'est un petit peu difficile de trouver un angle pour filmer qui soit convenable, pour avoir une lumière... Voilà. Je me débrouille comme je peux, mais j'espère que ça va suffire. Pour ce que je porte le gilet d'Arbon, qui est plutôt gilet de berger, dans un style gilet de berger avec de la laine bouclée de chez la filature Terrade, qui vend en salon, je crois. Et il me semble qu'ils ne vendent pas du tout sur leur site. Et j'ai fait les finitions avec de la laine de chez Une Linière Entourée. Et dans les nouveautés du coup du mois, c'est que le patron du gilet d'Arbon est sorti. Si vous ne connaissez pas mes patrons, c'est des patrons qui s'adaptent à chaque fois aux mensurations et qui s'adaptent également à la taille de la laine choisie. Donc peu importe la taille de la laine qu'on a, on peut faire ce patron. Il se travaille très rapidement parce que celui-ci je l'ai fait en crochet 8 mm. C'est une laine bouclée très épaisse, donc c'est allé très vite. Et je pense que je l'ai fait, mais je l'ai écrit dans le patron. Et il me semble que je l'ai bien renseigné sur Ravelry. Je l'ai fait en 6 heures. Donc voilà, c'est très rapide à faire pour cette version-là. Il y a d'autres versions que j'ai pu faire, que je vous ai montré dans le podcast précédent. Mais dans les projets finis, il y a aussi une autre version de ce gilet. Et puis je vais vous le montrer. En projet fini, premier projet fini, avec de la laine coton mérinos d'une couleur, je ne sais même pas si elle est encore commercialisée, de chez Bergère de France. Si je me souviens bien, c'est Capitaine ou quelque chose comme ça, le nom de la couleur. J'ai plus les étiquettes. Et c'est de la laine que j'ai récupérée sur un ancien projet, donc ça date. J'ai fait une version du gilet d'Arbon, une version pull. Donc j'explique dans mon patron comment transformer le gilet en pull pour mon mari. J'espère qu'on voit bien. Donc j'ai fermé au milieu et mon mari m'a demandé de rajouter une high-cord croisée au milieu pour faire un effet lacé. Et voilà, c'est un petit pull qui porte pas mal par-dessus ses chemises depuis que c'est fini. Donc pareil, ça va assez vite. Celui-ci, je l'ai fait avec un crochet 3,5 mm. Donc vous voyez, pas du tout le même type de laine et pas du tout le même crochet. Et comme c'est pour mon mari, c'est sur des mensurations différentes. Mais le patron est compatible homme, femme, enfant. Et voilà, c'était la longueur qu'il souhaitait. L'ouverture de manche est confortable. Voilà, il a bien aimé. Et je suis très contente, parce qu'il le porte pas mal. Contrairement au pull précédent que j'avais tricoté, que j'avais crocheté avec cette laine. Heureusement que j'ai trouvé un autre usage pour ce pull. Je crois que j'ai rien de plus à dire sur ce pull. Dites-moi si j'ai oublié des informations.
je pourrais répondre en commentaire. Voilà, ça c'est le premier projet fini. Ensuite, un projet fini que j'ai fait avant les vacances de Noël, c'est mon projet de prochain patron. J'ai d'abord présenté la laine. La laine, c'est du chanvre, 100% il me semble. 100% fibre longue de chanvre de chez Pernel, de chez Naticea. Et c'est sa catégorie Pernel, le coloris framboise. C'est une laine que j'avais trouvée en salon à Nantes, dans le stand Au fil de la montagne. J'ai oublié le nom du salon. Mais il y avait un stand de la boutique Au fil de la montagne, qui est une boutique en Haute-Savoie. J'ai oublié dans quelle ville. Et j'ai fait un châle avec cette fibre qui a été un peu malmenée pendant les vacances. Il a l'air chiffonné, mais parce qu'on a fait plein de marchés de Noël et que dans le bureau je l'ai trimballé à droite à gauche, et du coup il faudrait que je lui redonne un petit coup pour qu'il fasse plus présentable. Voilà le châle, d'une bonne longueur et relativement léger. Donc je voulais vraiment tester la fibre de chanvre et je voulais faire un châle. Donc j'ai combiné mes deux envies pour faire un grand châle. Et qu'est-ce que je peux dire sur ce patron? Donc je suis en train de l'écrire. Il n'est pas encore fini d'écrire. On travaille de la pointe ici jusqu'à la pointe de l'autre côté. Dans le patron, je propose pareil de s'adapter à la laine que vous choisissez et également à votre taille. Donc si vous faites un châle pour un enfant, ce ne sera pas la même taille qu'un châle pour un adulte. Si vous êtes grand, petit, etc., vous ne ferez pas la même taille de châle. Donc voilà, je m'adapte à la longueur et je propose dedans de faire différentes tailles de châle ou d'écharpe, du coup, en fonction de son projet. Donc au lieu de faire un châle, on peut faire une écharpe. Et ce qui va m'amener au second châle que j'ai fait terminé. Ce second châle, je l'ai fait en soft alpaga de chez Hobby. C'est du 100% alpaga. Et celui-ci, c'est le coloris numéro 13. Hop. Et lui, je l'ai fait différemment. Donc vous allez voir. Il est à peu près aussi long. Par contre, il est moins large. Donc c'est beaucoup plus un couvre-épaule qu'un châle. Si je le mets sur moi. Voilà. Qu'on peut fermer sur le devant. C'est le style un petit peu de châle qu'on portait avant quand on avait les épaules nues et qu'il fallait entrer dans un lieu saint, une église, une basilique. Les femmes portaient ce genre de petit couvre-épaule pour couvrir les épaules avant d'entrer dans un lieu saint. Et vous voyez là qu'on est sur les mêmes points. Je ne sais plus avec quel crochet j'ai fait mon premier châle ici. Mais celui-là, je l'ai fait en crochet 2,5 mm, il me semble. Voilà, et je suis ravie. Il est très chaud. L'alpaga est... Voilà, la laine d'alpaga est parfaite. Et j'ai presque envie de me refaire la grande version en laine alpaga. Mais j'ai déjà pas mal de versions à faire. Donc ça, c'est le deuxième châle. C'est fait. Et l'écriture de ce châle-là est un petit peu
plus difficile que les autres patrons que j'ai fait jusqu'ici. Parce que les augmentations et les diminutions sont un petit peu plus compliquées à expliquer et à adapter aux mensurations et à la taille de la laine. Donc ça va prendre un peu plus de temps à écrire, mais je tiens à aller jusqu'au bout pour pouvoir lancer l'appel au test. J'aimerais que ce soit fini avant de lancer l'appel au test parce que j'avais, pour le patron d'Arbon par exemple, j'avais lancé l'appel au test alors que j'avais pas fini de crocheter toutes mes versions à moi et j'ai pas trouvé ça très confortable. Donc je vais d'abord finir toutes les versions en sachant que j'en ai 4 à faire en tout et là pour l'instant j'en ai fait 2. Donc avant de vous parler des 2 autres châles qui seront plus des écharpes ou des petits couvre-coups, je vais vous parler du dernier projet terminé que j'ai terminé cette semaine. C'est ce napperon que je voulais expérimenter. Je voulais expérimenter un peu le crochet dentelle et l'effet napperon. Alors, est-ce que vous allez bien le voir? Peut-être. Avec un point ananas, un motif ananas. Je l'ai fait en crochet 1 mm. Ce crochet n'a pas de marque du tout, donc je ne sais pas d'où il vient. Et j'ai pris de la hop là, Rainbow Lace de chez Hobby. C'est du coton, 100%. Et voilà, ça a été pas très long. C'est un modèle que j'ai trouvé dans 100 motifs et napperons en dentelle au crochet de chez les éditions de Saxe. Et moi j'ai choisi le napperon numéro 61 du coup. Et j'ai fait ce modèle à la fin d'un cours, j'ai choisi de faire ce modèle à la fin d'un cours de crochet que j'ai donné où je montrais des diagrammes au crochet. Et je sais pas, j'ai eu l'envie de me lancer dans un projet avec un diagramme plus compliqué que ce que j'avais l'habitude de faire. Et voilà, c'est chose faite, je suis très contente. Ça a été assez rapide. Quand on sait lire les diagrammes, ça va. Et ça permet de se challenger un peu parce que les diagrammes de napperon, c'est très très long. Mais magnifique. Voilà, je sais pas du tout, mais alors pas du tout, ce que je vais faire de ce napperon. Si vous avez des idées. Mais c'était sympa à faire. J'ai bien aimé. Et c'est tout pour les projets finis. Donc ça fait pas grand chose, mais pendant les vacances, j'ai vraiment pris des vacances. Ensuite, pour les projets en cours. Alors, projet que j'ai commencé avant les vacances. C'est de nouveau mon patron de châle au crochet. J'utilise toujours de la soft alpaga, mais cette fois-ci la couleur... Tac, si je la trouve. Couleur numéro 10. L'autre, je sais déjà plus si je vous avais dit, mais ce vert bleu, c'est la couleur numéro 13. Donc en couleur numéro 10, je fais cette version-là. Pareil, qui a mal vécu tous les marchés de Noël. Il a été un peu froissé. Et c'est version plutôt écharpe du coup, mais qui peut être réalisée grâce à mon patron. Donc j'ai fait toute la première partie avec les augmentations. Et là, je suis en train de terminer les diminutions. Et si je vous montre de plus près, vous allez voir les motifs. Et la petite particularité avec ce châle, c'est que je double la laine. Donc je tiens 2 brins de pelote ensemble. Je crochette avec 2 pelotes ensemble, si c'est clair. Voilà. Et j'avais vraiment envie de faire
cette version écharpe pour montrer. Mon souhait, c'est de montrer qu'avec un patron, on peut vraiment faire plein de choses différentes en fonction de ses envies et de la personne pour qui le projet est dédié. Et donc si on n'aime pas les châles, on peut partir sur cette écharpe qui va être toute douillette, toute chaude en alpaca. Je le crochette avec un crochet 3 mm. Donc c'était assez rapide, comme c'est de la laine doublée, un crochet 3 mm et en plus pas très large, du coup plutôt taille écharpe. J'ai pris à peu près cette largeur là pour le max, et après je pars forcément d'une petite pointe au départ, mais de cette petite pointe on arrive à cette largeur là, puis on repart en petite pointe. Et c'est assez rapide, ouais. Et le point fantaisie rythme bien le projet. Voilà pour celui-là. Et sûr et certain, au prochain podcast, il sera terminé. Je vais essayer de faire une liste quand même des choses que je fais d'un podcast à un autre pour être sûre de rien oublier. Dernier en cours, donc j'ai que 2 en cours. Je suis plutôt mono en cours normalement, mais cette fois-ci pendant les vacances, jusqu'à la fin des marchés de Noël, j'étais concentrée sur mon châle. Donc j'ai fait beaucoup de le châle. Et en fait, pendant les vacances, j'ai complètement lâché le châle et le patron. Et c'est là où je me suis concentrée sur la dentelle et sur le dernier projet en cours, qui est quasiment fini. J'aurais presque pu le finir en fait avant de commencer à filmer, mais c'est pas grave. C'est ce petit gilet. Je sais pas si vous allez voir. Je me permets de me rapprocher pour voir si on voit. Non, on voit pas très bien. Il y a de la stélina, donc vous voyez pas très bien, mais ça brille de partout. Voilà, donc ça c'est un gilet bébé que je crochette avec un crochet 3 mm. J'utilise 2 types de laine différentes. La première, c'est cette laine-ci que je vous avais présentée au dernier podcast. C'est Cassiopée de chez Laine Amoureux. 75% mérino, 20% nylon et 5% stélina. C'est pour ça que ça brille. Et ici vous voyez peut-être. Bon, j'espère que vous avez vu. Il y a 400 mètres pour 100 grammes. Et voilà. C'est le coloris 20 milieux sous les mers. Donc ça c'est la couleur principale pour tout le corps. Et pour la partie finition en côte, c'est toujours laine amoureux. C'est Calypso, 100% bébé alpaga. 50 grammes, 130 mètres. De sa collection Les Perles de laine. Voilà. Et ce patron n'est pas mon patron. C'est le patron de Vita Apala, qui est connu sous le nom Mon Petit Violon sur Instagram. Donc elle a un livre aux éditions Mango qui est vraiment très très bien. La garde-robe de mon bébé au crochet. J'ai déjà crocheté plusieurs modèles de son livre. Et là je fais le pull vague. J'ai crocheté une taille plutôt 6 mois. Et en fait, il ne me reste que 2 rangs à faire en bas, 2 rangs de côtes. Donc, quasiment rien. Et c'est un pull que je vais offrir, donc je pense que je vais le finir ce soir, assez rapidement. J'ai déjà rentré la majorité des fils, donc j'aurai plus que le dernier fil à rentrer et j'aurai tout fini. Ensuite je vais le bloquer et je vais l'expédier directement aux parents, avant la naissance du bébé. Voilà, c'est un petit cadeau que je fais et que j'avais très très envie de faire. Et
Et comme la laine principale, il y a du nylon et que la seconde laine, je me demande s'il n'y a pas un traitement superwash. En tout cas, c'est censé passer en machine en programme laine. Donc pour les parents, ça va pas faire de pull à laver à la main. Ce qui est un gros avantage. Voilà. Il est très beau. C'est vraiment dommage qu'on voit pas la Stellina, mais il brille vraiment de mille feux. Oui, j'aurais bien aimé qu'on voit un peu mieux la Stellina sur la caméra. Mais peut-être que vous aurez la chance de croiser ce bébé dans la vraie vie et vous verrez. Voilà, ça c'était mon deuxième en cours. Et j'en suis très très contente. Ça fait une semaine que je suis dessus du coup. Parce que j'ai commencé après Noël, si je ne me trompe pas. Donc c'est rapide. De toute façon, tous les modèles de crochet pour enfants sont plutôt rapides. Ensuite, je reviens à nouveau sur le châle que je suis en train de faire, où je suis en train d'écrire le patron. J'ai fait un échantillon, donc le quatrième, pour faire ma quatrième version et dernière version. Dans cette laine, donc c'est 80% bébé alpaga et 20% soie. Il me semble que c'est de la soie de mûrier. En tout cas, c'est très joli. Et je vais crocheter ma dernière version dans un esprit foulard. Donc ça va être assez court. Juste de quoi nouer une fois autour du cou. Enfin non. Juste de quoi le mettre autour du cou et faire un petit nœud. Et il va pas non plus être très large. Donc, dans cet esprit petit foulard qu'on noue autour du cou, plus par esthétique d'ailleurs que pour réchauffer. Même si en utilisant de l'alpaga, j'ai pas trop de doute sur le fait que ça va réchauffer. Et j'ai prévu de le crocheter avec un crochet 3,5 mm. Donc ça c'est pour mes projets que j'espère commencer voire finir avant le prochain podcast. Donc pour l'instant j'ai rien commencé. J'ai l'échantillon qui est bloqué. J'ai la laine et j'ai plus qu'à faire les calculs. Et c'est parti. Mais comme j'ai fait une grosse pause de 2 semaines sur le châle, je pense que ça va être très difficile pour moi de me remettre dedans, de me remettre dans l'écriture. Donc une fois que je serai dans l'écriture, j'espère faire vite pour de bien rester concentrée sur l'écriture du patron pour le finir rapidement, pour que ça me sorte plus de la tête. Voilà. Mais c'est assez lent à faire parce que je dois aussi prendre des vidéos pour les explications, faire des diagrammes, voilà, bon, des photos, etc. Tout ce qu'il faut faire pour faire un patron, bien sûr, mais qui d'habitude je prends le temps de le faire. J'étale un peu dans le temps toutes ces tâches, mais là j'ai plus trop envie de l'étaler ces tâches parce que j'ai déjà pris 2 semaines de pause pour Noël. Voilà. Au dernier podcast, j'avais dit que je voulais faire une cravate pour mon mari. Et en mauvaise épouse que je suis, j'ai rien commencé, à part un échantillon. Et je sais même pas vraiment ce que je vais en faire. Donc j'ai fait ce petit échantillon. Pas avec la laine que je souhaite utiliser pour faire sa cravate, mais c'était surtout pour faire des tests, pour voir voilà, si j'allais en faire quelque chose ou pas. Et honnêtement, ce serait très beau, bien sûr, de faire une cravate avec ce motif, je trouve. Mais mon mari aimerait une cravate rayée avec des rayures en billet.
Je vois à peu près comment je pourrais faire avec ça, mais j'en ai pas envie. Je pense que en le laissant uni, en laissant ce motif-là uni, il est déjà assez chargé comme ça. Et que rajouter en plus un changement de couleur, ça ferait beaucoup. Donc je vais reprendre l'idée à zéro et peut-être partir sur quelque chose de plus simple, mais qui convient pour derrière. Voilà, à voir. J'espère vraiment pouvoir faire un échantillon pour le prochain podcast, voire finir peut-être la cravate. Et mon mari souhaiterait que j'en fasse une aussi pour notre fils, qui est assez grand maintenant pour porter des cravates. Voilà pour les projets. Après j'ai encore d'autres idées de projets, mais j'attends que ce soit un peu plus concret pour vous les présenter. Donc j'arrête là. La partie crochet est terminée. C'est déjà pas mal, je trouve. La dernière fois que j'ai filmé, je crois qu'on était mi-novembre. Je sais plus déjà. Donc ça fait 1 mois et demi. Et en 1 mois et demi, dans lequel il y avait 2 semaines de vacances, c'est déjà pas mal. Ensuite, la dernière fois... Donc je passe côté entreprise. Présentation un petit peu de peut-être la fin d'année 2025 et comment ça va se passer en 2026. La fin 2025 a été marquée par la sortie d'un mini bloqueur à carré granit qui a été un gros projet pour moi, quelque chose que je voulais absolument faire parce que j'aime bien faire des carrés granit, mais que ma planche de blocage ne me convenait pas. Trop difficile à ranger et j'avais peur de perdre les petites barres en inox. Donc on avait, mon mari et moi, on avait designé une planche de blocage, donc la mini qui est l'équivalent de la moitié de celle-ci. Et là on a développé la grande qui est aussi compacte puisqu'elle peut se refermer, donc sur laquelle vous pouvez bloquer vos carrés. Et à l'arrière, vous pouvez ranger vos petites barres en inox proprement. Et voilà. Donc ça a été la dernière chose que j'ai sortie en 2025. Je me rappelle déjà plus quand est-ce que j'ai sorti la grande. J'ai dû la sortir avant décembre, je pense. Et dès le premier jour de sa sortie, j'ai eu des commandes. Donc un succès. Donc voilà, ça c'est une grande fierté de 2025. Tout comme le dérouleur à laine aimanté qu'on a sorti en 2025. Parce qu'on a créé la marque en 2025 tout simplement. Donc je viens de clôturer la première année civile de Madame Décroché. Donc on conclut l'année 2025. J'étais très contente de voir que ça vous plaisait, ce que je faisais. C'est pas forcément évident de lancer du Made in France. J'ai quand même relevé ce défi et j'en suis contente. J'ai eu beaucoup d'achats de dérouleurs à laine, de messages, de compliments, ce qui nous a beaucoup encouragés à poursuivre avec le petit bloqueur de carré granit et le grand bloqueur de carré granit par exemple. Mais aussi sur beaucoup d'autres projets qu'on travaille en ce moment. En tout cas, toute la période de Noël, j'ai eu énormément de commandes et de retours très positifs, plein de messages, plein de demandes aussi de futures choses à développer et j'essaierai de faire mon maximum. Et 2026, comment va se passer 2026 ? Très concrètement, je vais continuer le développement de Patron, pour sûr, parce que j'aime beaucoup ça, que j'ai eu tellement de retours positifs. Donc je continue, j'aime beaucoup ça, c'est très agréable d'écrire. Donc je vais continuer. Concernant toute la partie fabrication, on va
normalement pouvoir commencer à ouvrir notre atelier de bois parce qu'on souhaite pouvoir proposer des accessoires en bois. C'est le métier de base de mon époux et c'est une matière qu'on a beaucoup travaillé ensemble par le passé pour d'autres projets et qu'on aime beaucoup. Donc on va travailler sur l'ouverture de l'atelier. On fait tout assez lentement, je le conçois, pardon, mais ça demande tellement d'investissement et d'organisation aussi, autant dans notre planning que dans l'espace de l'atelier. Donc c'est pour ça qu'on fait les choses assez lentement. Et on veut pas sortir des produits juste pour sortir des produits, mais on voudrait aussi qu'il y ait la qualité derrière. Donc voilà. Ça c'est pour la partie entreprise, les patrons, le matériel de mercerie. Pour la partie un peu plus que j'ai développé en parallèle, j'ai développé les cafés tricots et les ciné tricots dans ma ville, donc à Vitré en Bretagne. Je faisais les cafés tricots une fois par mois, maintenant ce sera 4 fois par mois, donc quasiment une fois par semaine. Et pour les ciné tricots, on continue la saison 2025-2026, donc on aura encore un film tous les 2 mois. Le prochain c'est le 6 février au cinéma de Vitré et je suis très contente d'avoir pu développer ces 2 projets, autant le café tricot que le ciné tricot. Ces 2 projets là, ça me permet aussi de valoriser tout ce qui est en lien avec les travaux des aiguilles, du fil, la création, avec des personnes qui sont passionnées. On voit que ça rassemble, que ça crée un dynamisme dans la ville, de la cohésion. C'est assez magique de voir tout ce qui se fait. J'espère que vous avez passé une très bonne année 2025 et je vous souhaite de passer une excellente année 2026. J'espère vous revoir pour plein de projets crochets que j'espère pouvoir développer pendant cette année-là. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube pour pouvoir voir l'actualité de Madame Descrochets. Et puis, j'espère vous revoir au prochain podcast.